Le Beth Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude sur texte de la Haftara de cette semaine. Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier aujourd'hui notre deuxième cours sur la Haftara de Parashat Nitzavim. Notre étude commence au livre de Isaïe, chapitre 62, Perek Samerbet, Pasuk Aleph, verset 1. Après avoir vu la grande joie de la Géoula, nous allons maintenant étudier des psukim qui parlent de la grandeur du Ham Israël et de la grandeur de Yerushalayim. Pasuk Aleph, Hachem dit au Bnei Israël, Leman Tzion, pour Tzion, je vais agir, Lo Echeshe, je ne vais pas me taire sur tout ce que les nations du monde ont malmené cette ville pendant tous les siècles de la Galoute. Ulman Yerushalayim, et pour Yerushalayim Lo Eshkot, je ne vais pas me reposer jusqu'à que Ad Yetse Chanoga, jusqu'à que va sortir comme une lumière claire et nette, Tzidka, sa justice, sa légitimité, Veyeshuata, et sa libération, ça veut dire le fait qu'elle soit maintenant entièrement ville au service d'Akadosh Baruch Hu, qui est la pid yiv'ar, cela va brûler, ça veut dire cela va éclairer comme un flambeau, et un flambeau éclaire beaucoup plus loin que la lumière qu'on a parlé précédemment. Donc ici, on voit qu'il va y avoir une espèce de remise en cause du statut de Yerushalayim, mais cette fois-ci pour le bien. Jusqu'à maintenant, Yerushalayim était Azouva, Snoua. Ici, Yerushalayim va retrouver une place extraordinaire. Maintenant, lorsque on nous parle de Noga et de Tzidka, ça veut dire qu'on veut simplement montrer qu'ici, il y a une légitimité, et cette légitimité va se voir partout. Cette légitimité, elle est tellement forte que les gens, les nations, vont reconnaître cela, et c'est ça qui va faire la lumière de Yerushalayim. Parce que ça, c'est la différence entre Noga et entre Lapide. Noga, c'est une lumière qui vient par le fait qu'il y ait une source de lumière plus importante qui va se réfléchir sur un autre élément. Par exemple, la lune. La lune n'est que une lumière qui vient du soleil. Il y a une lumière de Yerushalayim qui viendra des nations du monde, qui seront tellement émerveillées de Yerushalayim que Yerushalayim va briller. Il y a une autre lumière, celle de Lapide, où Yerushalayim, ce sera la ville principale d'Israël et qui va être un flambeau pour toutes les nations du monde. Donc ça va être une espèce de interaction entre les deux. Pasuk bet, veraou goim tzidker. Et là verront les nations ta justice. Alors il y a deux manières d'expliquer ce pasuk. Ou bien la tzedaka, la justice, la bonté, la charité qu'Akadosh Baruch Hu va faire à Yerushalayim et à travers Yerushalayim à Knesset Israël. Mais il y a une autre explication, celle qui est amenée dans le Yalkut. Le Yalkut dit que les nations du monde pendant les siècles d'exil ont toujours pensé que le peuple juif, peuple élu, le peuple chouchouté entre guillemets par Akadosh Baruch Hu, ne méritait pas tout ce qu'il a. Lorsque la Géoula va venir, le Navi nous dit que tout le monde verra Tzidker. Et ici, Tzidker n'est pas à comprendre dans le sens de Tzedaka, de charité, mais Tzidker dans le sens de légitimité. Et on verra qu'en vérité, le peuple juif, Yerushalayim et Eretz Israël, qui pendant des siècles et des siècles ont été malmenés, et qui aujourd'hui sont dans un état de libération, de Géoula, méritent cela. Et ce n'est pas seulement parce que Akadosh Baruch Hu favorise le Ham Israël, le peuple juif, par rapport à un autre peuple, mais c'est tzidker. Comme on dit en hébreu, magi alach, tu mérites cela. Vechol melachim kevoder, et tous les souverains du monde verront ton honneur, Vekoralach Shem Chadash,
et te sera appelé sur toi un nouveau nom. On verra plus tard quel est ce nouveau nom, mais cette fois-ci, pas par un homme, comme c'était le cas où Yerushalayim a plusieurs fois dû changer de nom, mais cette fois-ci, c'est par Akadosh Baruch Hu lui-même. Comme c'est dit immédiatement dans le Passouk, que qui va donner ce nouveau nom, Asher Pi Hashem, car c'est de la bouche de Dieu, Yiko Venu, que ce sera dit clairement. Donc ce nouveau nom, le nom de Yerushalayim que nous allons découvrir dans le Passouk qui va venir un petit peu plus loin, le Passouk d'Alet, sera donné par Akadosh Baruch Hu lui-même. Alors Yerushalayim a eu beaucoup de noms. On a dans le Navi Yirmia, Jérémie, où le Passouk dit « Veze Hashem Yikrala Hashem Tzidkenu ». Yerushalayim est appelé Hashem Tzidkenu. Dans Yecheskel, Yerushalayim est appelé Hashem Shama. Veshem Ha'ir Miyom Hashem Shama. Hashem Shama. Et la Gemara, elle dit que où la ville s'appelait Hashem, ou bien Hashem Shama. Ça, c'est les changements de nom de Yerushalayim. Ces changements de nom sont par rapport à l'état de Yerushalayim. Hashem Shama, Hashem Tzidkenu. Nous allons voir aussi que Yerushalayim va avoir un nom particulier. On va le voir dans le Passouk d'Alet. Passouk Gimel. Vehaït, et tu seras Hateret Tiferet. Tu seras une couronne de magnificence Beyad Hashem dans la main de Dieu. Utsnif Melucha, et un turban de royauté Bechaf Elokaïr, dans la paume de ton Dieu. Donc ici, Yerushalayim est décrite comme un couvre-chef de magnificence qui est dans la main d'Akadosh Baruch Hu et dans la paume d'Akadosh Baruch Hu. Alors ici, on désigne un couvre-chef, mais qui est dans la main d'Hachem. Alors, le Radak explique que des fois un couvre-chef, ça tombe. On peut avoir un chapeau sur la tête et ça tombe. Hachem, par le fait qu'il va tenir dans sa main, tenir dans sa paume, ça veut dire qu'il va faire en sorte que ce couvre-chef ne va jamais plus tomber. Et donc, il va être sur la tête, entre guillemets, de Yerushalayim, comme magnificence, mais supporté, ou bien plutôt protégé par la main d'Akadosh Baruch Hu. Le Me'am Loez amène une explication très intéressante. Il dit, normalement, quelqu'un qui est dans la main d'un autre, c'est honteux. Être dans la main de quelqu'un, c'est être possédé par cette personne, et finalement, ça diminue le statut de notre propre personne. Mais lorsqu'on est dans la main de Dieu, et lorsqu'on est dans la paume de Dieu, alors là, ça devient quelque chose d'honorable pour nous. Donc, on est à Teret Tiferet. On est quelque chose de haut et de magnifique parce qu'on est Beyad Hashem. Ou Chesnif, et on est comme un Tsenif, comme un turban, Meloucha, de royauté, parce que on est Bekaf, et l'Okaïr, parce qu'on est dans la paume d'Akadosh Baruch Hu. Et donc il faut voir ça comme quelque chose d'extraordinaire, et pas quelque chose où on pourrait se dire, tiens, on est encore sous la domination de quelqu'un. Le Malbim, on n'a pas le temps maintenant dans le cadre de notre shiur d'expliquer, mais ceux qui veulent regarder dans les mots, il fait encore toujours cette, pas comparaison, mais cette analyse en disant qu'il y a deux sortes de miracles, des miracles qui sont destinés uniquement aux Bnei Israël et à la mesure des Bnei Israël, et il y aura des miracles qui sont des miracles qui vont quelque part éclairer le monde entier pour reconnaître la place de Yerushalayim. Et lui, il fait une différence entre Yad et Kaf, entre la main et la paume. Je vous invite à regarder le Malbim si vous avez le Malbim sous les yeux. Alors, quel est le nouveau nom de Yerushalayim? Pasuk Dalet. Yo lo yahamerlach. On ne te dira plus sur toi, Yerushalayim od azuva, que tu es une terre abandonnée par Dieu. Ou l'artser, et sur ton territoire, lo yahamer od, on ne dira pas encore shemama, qu'il est un territoire dévasté. Kilach yikare, car toi, Yerushalayim, sera appelé Chefzi va. Ma volonté est dans elle. Et donc le nouveau nom de Yerushalayim, c'est Chefziba, qui montre qu'Akadosh Baruch Hu désire Yerushalayim. Ou l'artser, et ton territoire, Beoula. Beoula, ça veut dire ici, dans le sens
qu'il appartient à quelqu'un, il est comme une femme mariée, c'est-à-dire de qui on s'occupe et de qui on donne tout ce qu'elle a besoin. Donc on pourrait traduire que le territoire sera occupé, mais occupé dans le bon sens, c'est-à-dire que jusqu'à là, le territoire d'Eretz Israël était abandonné et maintenant il n'est plus abandonné. Jusqu'à là, il était dévasté, maintenant il n'est plus dévasté. Ki chafetz Hashem bach, car Akadosh Baruch Hu veut de toi, te désire. Et c'est pour ça que Yerushalem est appelé Chefziba. Ve'artzer tibael, et ta terre sera entre guillemets mariée, c'est-à-dire qu'elle sera occupée, et encore une fois, dans le bon sens du terme. On va terminer le shiur d'aujourd'hui par une implication de ce pasouk. Une implication directe. Cette implication est décrite dans le Zohar. Le Zohar dit que Rabbi Yehuda, fils de Rabbi Elazar, a demandé à Rabbi Cheskia, les morts, lorsqu'ils vont connaître la résurrection, les Hatid Lavo, lorsque Mashiach va venir, pourquoi ils ne pourraient pas avoir cette résurrection dans les pays dans lesquels ils sont enterrés? Pourquoi ils ont besoin, comme c'est bien connu ce phénomène, que les morts qui seront enterrés en Chutz Laaretz devront aller jusqu'à Eretz Israël sous la terre pour pouvoir avoir la résurrection des morts en Eretz Israël? Alors, Rabbi Yehuda lui demande une question simple. Il y a qu'à avoir Triat HaMetim dans le monde entier. Et puis une fois qu'ils seront réveillés, qu'ils seront vivants, ils iront en Eretz Israël. Pourquoi ils doivent avoir cette souffrance? Parce qu'on dit que c'est une vraie souffrance de rouler jusqu'à Eretz Israël pour pouvoir connaître Triat HaMetim. Rabbi Cheskia dit, Akadosh Baruch Hu a promis que lorsque la Géoula va venir, il n'y aura plus jamais de galoute. Et il a promis que plus jamais il y aura la destruction de Yerushalayim. C'est marqué dans Ishaya, et il lui cite notre pasouk, Lo yamer lecha od azuva, lo yamer lach od azuva, ou l'artzech lo yamar od shemama. Ça veut dire que plus jamais on sera abandonné, plus jamais ce sera un endroit dévasté. Et il dit, à chaque fois qu'on utilise le terme l'eau, c'est comme une espèce d'engagement de chefois, c'est comme un serment. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il s'engage ici dans la bouche du Navi que plus jamais ce sera comme ça, sous forme de sermon. Et donc, on ne peut recevoir la Neshama éternelle que dans un endroit qui est éternel. Et l'endroit qui est éternel, l'endroit sur lequel on est sûr qu'il ne sera plus jamais Azouva, plus jamais Shemama, c'est Eretz Israël. Donc, les morts ont besoin de retourner en Eretz Israël dans leur état de mort pour pouvoir recevoir la Neshama éternelle dans l'endroit qui est éternel, qui est Yerushalayim et Eretz Israël. Sur cela, je vous souhaite une bonne journée et Be'ezrat Hashem, à très vite pour notre prochain shiur.